Bonjour et bienvenue dans votre émission Rien n'est impossible à Dieu sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. Je suis Dorian David Mungengue, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un témoignage fascinant et souvent mal compris. Comment la prière fervente active la souveraineté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre en prison, condamné à mort, l'Église priait avec ferveur pour lui. Un ange libère Pierre miraculeusement, lisant dans Actes 12, 5 à 17. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Ses chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ce passage, nous voyons que Pierre était en prison. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église priait pour Pierre en toute confiance, en toute vérité et en croyant que Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est capable de les libérer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui fut fait. Dieu envoya son ange pour libérer Pierre de la prison. Parce que le peuple de Dieu priait. Et leur prière fervente, leur prière ardente est montée jusqu'au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la question qui se pose ici, qu'est-ce qu'une prière fervente ou une prière ardente? La prière fervente est une prière avec intensité spirituelle, une prière avec foi profonde et assurance, une prière avec persévérance, une prière avec patience sincère. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière fervente, ce n'est pas le fait de crier fort, de prier longtemps, non. C'est pas le fait de prier longtemps. C'est pas le fait d'utiliser des formules répétitives. La prière fervente, c'est ta relation profonde avec Dieu. Tu lui parles en toute confiance, en toute sincérité, et Dieu t'écoute. Toi-même, tu es sûr que la prière que je suis en train de faire, je crois que Dieu est en train de m'écouter. Je sais que Dieu va m'exaucer. Il y a aussi un autre groupe de mots que nous ne comprenons pas parfois. C'est comprendre la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu, c'est le fait que Dieu règne sur tout. Rien n'échappe à son contrôle. Il est le seul maître du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a choisi de travailler par nos prières. Il est souverain, même dans la manière dont il répond aux prières. Comment la prière fervente active la souveraineté de Dieu? Jacques 4, verset 2, il est écrit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Dieu cherche des gens qui vont se lever pour prier en toute sincérité pour une cause. C'est pourquoi dans 1 Jean 5, verset 14, il est écrit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. » Amen. Mon frère, ma soeur, la prière faite en toute confiance libère l'onction. Daniel 10, verset 12, il est écrit
Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Nos prières déclenchent l'intervention directe de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Jean 14, verset 14, disait, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Mon frère, ma soeur, mais retiens une chose, quand tu commences ta prière, n'oublie pas de confesser tes péchés. N'oublie pas d'ouvrir ton cœur à Dieu, de parler à Dieu de ce que tu as fait. Jacques 15, verset 16 dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Bien-aimé, c'est pour te montrer la puissance de la prière. Dans Jacques 5, verset 15, il est écrit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » La prière de la foi a une grande importance devant Dieu. Comment prier avec ferveur? Prier avec la foi, c'est prier de tout ton cœur, comme si tu parlais à quelqu'un qui est devant toi, comme si tu parlais à ton père. Tu ne lui obliges pas à faire des choses, mais tu sollicites de tout ton cœur. Dans Marc 11, verset 24, il est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bien-aimés dans le Seigneur, priez avec persévérance. Ne vous découragez pas. Priez selon la parole de Dieu. Utilisez les promesses de Dieu qui se trouvent dans la Bible pour rappeler à l'Éternel, « Seigneur, tu avais dit ceci. Seigneur, tu avais dit cela. » Mon frère, ma soeur, priez avec les Écritures. La prière doit être faite avec une confiance totale en la puissance et la bonté de Dieu et non une prière avec hésitation. Mon frère, ma soeur, prie avec un cœur pur. Déclare tout ce que tu as fait de mal afin de solliciter le pardon, afin de solliciter la main de Dieu pour t'aider, te relever. Nous ne devons pas prier pour des choses contraires à la volonté de Dieu, par la convoitise ou par l'égoïsme. Cela empêche l'exaucement de nos prières. Confesse tes péchés devant l'Éternel et prie afin que l'Éternel te sanctifie. Moïse, devant le buisson ardent, enlève tes chaussures. L'Éternel te demande aujourd'hui d'enlever tes sandales. Les sandales que Dieu demande d'enlever, ce n'est pas les sandales physiques, mais il s'agit de ton mauvais comportement, ton mauvais caractère, tes péchés. Enlève tout cela. Souviens-toi aussi de Bartimée, quand Jésus-Christ l'appelait, quand Jésus-Christ dit à Bartimée, « Lève-toi, viens ». Bartimée jeta son manteau. Le manteau que Bartimée a jeté, c'est le manteau du péché. C'est le manteau, ça dit tout ce qui est négatif, tout ce qui peut bloquer l'épanouissement de la vie de quelqu'un par rapport à la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu te demande d'enlever. Enlève tout ce qui est négatif et viens à Dieu de tout ton cœur. Dieu t'aidera, il agira dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est souverain. Il contrôle tout. Il a choisi de reprendre à nos prières ferventes. Votre prière peut activer sa puissance. Mon frère, ma soeur, la prière fervente du juste a une grande efficacité. N'oublie pas ce grand témoignage. Je te rappelle que dans la prison, Pierre priait, mais il ne savait pas que Dieu était capable d'agir à ce point, envoyer son ange pour venir le prendre, le sortir. Pour lui, au départ, il croyait que c'était un rêve, c'était une vision. Mais quand il a vu l'ange de Dieu à l'œuvre, il a compris que c'est Dieu qui l'a délivré. Mon frère, ma soeur, persévère. Ce soir, prends la décision de changer. Commence à prier à partir de ce soir. Seigneur, je décide de prier avec ferveur. Enseigne-moi à prier de manière à activer ta souveraineté. Que ma vie de prière libère ta puissance
au nom de Jésus. Merci d'avoir été avec nous dont rien n'est impossible à Dieu sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. Que vos prières ferventes activent la souveraineté de Dieu dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, soyez richement et abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.